Bonjour, chers étudiants. Nous allons parler dans cette vidéo donc des conditions de convergence d'une série. C'est-à-dire comment on peut déduire, comment on peut arriver à montrer la convergence ou la divergence d'une série. Alors nous avons une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Ça veut dire qu'on doit l'avoir. Mais même si on l'a, même s'il est vérifié, ce n'est pas suffisant. Il faudrait autre chose pour déduire que la série est convergente ou bien divergente. Alors, cette condition, on l'a dans le théorème suivant. Donc, si la série de termes général UN converge, eh bien obligatoirement, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, ceci est nécessaire. Si elle n'est pas vérifiée, si la limite n'est pas égale à 0, eh bien la série n'est pas convergente. Mais si on a cette condition, ce n'est pas suffisant. Il faudrait encore montrer la convergence. Alors, exemple, prenons la série donc de termes général UN égale à 1 sur n facteur de n plus 1. Donc, je peux la décomposer ici en deux. C'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc ici, donc la série du terme général 1 sur n facteur de n plus 1, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Regardez ça. Donc je vais écrire ces termes. Donc quand n égale à 1, je vais avoir 1 moins 1 sur 1 plus 1, c'est 2. 1 moins 1 demi. Plus, pour n égale à 2, 1 demi moins 1 tiers. Plus 1 tiers moins 1 quart, et ainsi de suite. Donc regardez ce qu'on remarque ici. Ici nous avons moins 1 demi plus 1 demi. Moins 1 tiers plus 1 tiers. Donc je vais les mettre ensemble. Donc ça fait 1 plus moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0. Moins 1 tiers plus 1 tiers, c'est 0, ainsi de suite. Et donc ce qui me reste, c'est 1. Donc c'est égal à 1. Donc la limite de cette série, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 1. Donc elle converge. Donc la série est convergente. Maintenant, on va vérifier si on a la condition qu'on a dit, il faut que UN soit converge vers 0. Eh bien, on a la limite de UN quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur de n plus 1, eh bien, elle est bien égale à 0. Donc, on a bien vérifié que ici, la série, elle est convergente et la limite du terme général de la série en plus l'infini, elle est égale à 0. Exemple 2, prenons la série de termes général UN égale à 1 sur n. C'est la suite harmonique. Alors la série de termes général 1 sur n, donc 1 sur k allant de 1 jusqu'à n, donc c'est la série harmonique, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart jusqu'à 1 sur n. Alors nous allons montrer que cette série est divergente, même si donc la limite de UN en plus l'infini est égale à 0. Donc 1 sur n en plus l'infini égale à 0. Donc elle est là. Mais on va montrer que malgré tout, cette série, elle est divergente. Alors on va le démontrer. Donc il y a plusieurs façons, mais on va choisir celle-là. C'est de remarquer que ici, les valeurs de la série, donc d'ordre pair. Donc H4, ça veut dire pour n égale à 4. On a donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 quart. Les termes de la série. Donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Regardez ici, donc j'ai 1 sur 3. Si je remplace 3 par 4, ce rapport, il est plus petit. Donc ici, cette quantité, elle est supérieure à 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 quart. Donc j'ai remplacé ici 3 par 4. 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. Donc c'est 1 plus 1 demi plus 1 demi. Donc je vais pour H8. Donc c'est 1 demi, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième plus 1 septième plus 1 huitième. Donc je les rassemble ici les deux termes
ensemble, un tiers plus un quart, et un sixième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième ensemble. Je remplace ici par 8, ici 6 par 8, par 8. Et donc cette quantité, elle est supérieure ou égale à 1 plus un demi, plus un quart, plus un quart, plus un huitième, plus un huitième, plus un huitième, plus un huitième. Donc ça donne un demi, et ça c'est un demi. Et ainsi de suite. Donc, les H avec 2 qui augmentent de 2, une puissance de 2 augmente indéfiniment. Donc, on voit que ça va en augmentant. Et donc, on peut montrer que la suite Hn tend vers plus l'infini en remarquant que H de 2n moins Hn est toujours supérieur ou égal à 1 demi. Donc, cette série, elle est divergente. Et donc, la réciproque du théorème n'est pas vérifiée. Maintenant, une condition suffisante. Eh bien, on a un théorème qui dit si un ne tend pas vers 0, la série est divergente. Donc là, on peut conclure si la limite de un, quand elle tend vers l'infini, ne va pas vers 0, donc elle est différente de 0, et bien là, vous pouvez tout de suite dire que la série, elle est divergente. Prenons un exemple, soit donc la série de termes général un égale à 1 sur racine nème de n plus 1, n étant supérieur à 2. Ici, donc Sn, le premier terme, donc commence par 2, ça fait 1 sur racine carrée de 3, plus 1 racine cubique de 4, ainsi de suite. Et bien, on va utiliser une petite astuce. On sait que l'exponentielle de ln de x, c'est x, la fonction réciproque. Donc, je réécris un, donc c'est égal à n plus 1 plus à la puissance moins 1 sur n. Donc, je réécris, donc c'est exponentielle de ln de n plus 1 puissance moins 1 sur n. Donc, avec le log ici, je vais passer le ici moins 1 sur n. Et je calcule la limite de cette quantité. Donc, la limite de un, c'est la limite de cette quantité. Mais regardez ici, vous avez ln de n plus 1 sur n, en plus l'infini, et bien la limite, elle est égale à 0. Hein? Et donc, ça fait exponentielle 0, c'est égal à 1. Et donc, la limite de un, elle est différente de 0. La série est donc divergente. Et donc, la suite, remarquez, la suite U converge vers 1, mais la série S, elle est divergente. Je vous remercie.